Concernant ce moving map, est-ce que tu pourrais nous montrer, par exemple, comment on va créer un plan de vol? Ouais, tout à fait. Donc bon, là, on va sans rentrer dans les détails, mais effectivement, donc les avantages de cette moving map, c'est comme je l'ai dit, hein, on va pouvoir utiliser le tactile. Un des gros avantages, c'est que tous les points ici vont être interactifs. Donc si j'appuie ici sur un aérodrome, par exemple, en appuyant sur Airport Info, je peux retrouver toutes les informations de l'aérodrome. Donc les fréquences, les pistes, donc la longueur de piste, le tour de piste à gauche, à droite, la largeur, le type de surface. Ça, c'est toutes des informations qu'on va pouvoir retrouver juste en tapant sur l'écran. Et également, j'ai toujours un bouton ici Direct to, donc ce qui va être vraiment pour une navigation très basique, mais qui va me permettre d'activer une navigation vers le point que j'ai sélectionné sur la carte. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour une navigation simple pour aller vers un point précis. Ensuite, ici, j'ai un menu Flight Plan où je vais pouvoir simplement rajouter des points de navigation ou également aller dans le menu Recherche pour tout simplement, par exemple, chercher les aérodromes qui vont être les plus proches de moi. Donc ici, j'ai rajouté 2 ou 3 points. Je vais simplement les rajouter ici dans mon menu Flight Plan et les retrouver sur ma partie carto. Ensuite, une fonction qui est intéressante aussi, c'est la partie d'édition graphique du plan de vol. Donc en appuyant ici sur le bouton Menu, Graphically Edit Flight Plan, je vais pouvoir venir modifier un des legs de mon parcours, par exemple, pour faire un déroutage ou même pour tracer tout simplement mon plan de vol à la main. C'est quand même relativement pratique de pouvoir voir les plans de l'aérodrome ou de l'aéroport, justement pour pouvoir se poser plus en sécurité, savoir Ouais, tout exactement à fait. quand atterrir, quand décoller. Non, tout à fait. Et puis c'est réglementé.